أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, je suis vos serviteurs, Imam Kouyaté Ibrahim Khalilullah. Il réside en Côte d'Ivoire, Abidjan, commune de Makori. On est ensemble ce matin sur le sujet de la communication dans le mariage. Mes chers parents, mes chers frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Et dit, ô vous les croyants, craignez Allah subhanahu wa ta'ala, dit des bonnes paroles. Dit des bonnes paroles. Dit des paroles véridiques. Dit des paroles vraiment qui pourront nous aider à s'entendre. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle à travers la communication. C'est-à-dire, Dieu même nous dit de dire des bonnes paroles. Devant, il va nous dire, yuslih lakum a'malakum. Il dit, si on dit des bonnes paroles, Allah subhanahu wa ta'ala va arranger tout ce qu'on va entreprendre. Allah subhanahu wa ta'ala va arranger tout ce qu'on va entreprendre. Mes chers parents, mes chers frères ici en islam, quand on regarde ici, la parole, ce n'est pas seulement dans le mariage. La communication, ce n'est pas seulement dans le mariage. Partout, des bonnes paroles nous aident à voir des bonnes choses. Nous aident à voir des bonnes choses. Mes chers parents, parole qui sort, parole peut créer la guerre. Parole peut créer des déchirures. Parole peut créer des choses vraiment pas possibles. Mes chers parents, une bonne parole aussi peut arranger un pays. Des bonnes paroles peuvent arranger beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est pourquoi il est important de dire des bonnes choses, de laisser des mauvaises choses. Surtout dans le mariage. La communication est très importante. La communication est très importante parce que c'est deux personnes qui vivent. Il faut qu'ils communiquent. S'ils communiquent, chacun va comprendre l'autre. Ils vont s'aider. Inch'Allah ta'ala, Dieu va arranger les unions. Dieu va les soutenir dans les unions. L'homme, même pour insulter sa femme, c'est là interdit en islam. Pour dire à sa femme vilain, c'est interdit en islam. Pour dire à ta femme, pour regarder un défaut sur ta femme, pour l'insulter à travers ça, c'est là interdit en islam. Le prophète va nous dire sallallahu alayhi wa sallam, wala tukabbih. C'est-à-dire, ne dis pas de mauvaises paroles à ta femme. C'est de la même chose, ne dis pas de mauvaises paroles à ton homme, à ton mari. On doit dire que les bonnes choses, des bonnes paroles. On peut jouer à travers la parole. On peut faire tout ça à travers la parole. On peut s'asseoir pour causer, pour s'amuser à travers notre parole. La communication est très importante. Parce que si personne parle, ça crée d'autres méfiances entre vous. Ça crée des méfiances entre vous. Il faut que chacun d'entre vous parle. L'autre communique, l'autre communique. Dieu nous a donné la langue pour qu'on puisse s'exprimer, pour qu'on puisse parler. Dans le mariage, de ces deux personnes qui sont là, il faut qu'on parle. Si on parle, Allah subhanahu wa ta'ala va nous soutenir. Mais paroles qui doivent sortir, ça doit être des paroles qui peuvent arranger. Si toi tu vois ta femme
Parce que peut-être toi, tu as choisi ta femme à cause de sa beauté. Tu l'apprécies à travers ça. Les femmes l'aiment trop, l'appréciation. Les femmes l'aiment trop qu'on les apprécie beaucoup. L'homme, ça doit être toi ton travail. Si elle se sape avec son habit, parce que habit aussi communique. L'homme, pardon, faut communiquer. Dis à ta femme, vraiment, tu es bien habillée. Tu es devenue une plus belle femme. Dis à ta femme. Si elle fait des démarches, l'homme, faut apprécier ta femme. Si elle fait des démarches pour faire des malins devant toi, faut apprécier parce qu'il fait ça uniquement pour toi. Faut que tu parles pour l'apprécier, pour qu'elle puisse entendre ce que tu as dit. Ça fait qu'elle devient une reine dans le mariage. Quand elle s'habille, tu l'apprécies. Quand elle fait des démarches, tu l'apprécies. Elle est très contente. Même si elle prépare, si tu manges sa nourriture, il faut l'apprécier. Ne sois pas des hommes qui disent la sauce est très salée, il n'y a pas celle dans la sauce. La sauce est très pimentée, manger est ceci. Ces genre de personnes, les femmes n'aiment pas ça. Les femmes, depuis le matin, elle est dans la cuisine, elle est en train de tout faire pour te rendre heureux à travers la nourriture. Puis toi, tu viens tu viens dire des défauts sur la nourriture. C'est pas bon. Il faut l'apprécier. Le prophète Mohammed sallam était, quand il mangeait la nourriture de sa femme, il mange à tel point que quand toi-même tu viens regarder l'assiette, il va dire qu'on a lavé, alors qu'on n'est pas lavé. Après aussi, le prophète appréciait sa femme. Il disait vraiment c'est très bon. Même si il y a beaucoup de sel dans la sauce, il faut apprécier ta femme à cause de l'effort qu'elle a fourni pour toi. À cause des efforts qu'elle a fournis pour toi. Elle a accepté les fumées. Elle a accepté, comment on appelle, douleur des marmites. Tout ça, là, elle a accepté ça à cause de toi. Les vapeurs, là, elle a accepté ça à cause de toi. Pour mieux préparer ta nourriture, pour que tu puisses bien manger. Donc, il faut l'apprécier pour ça. Si ta femme, comme on appelle, il fait quelque chose dans la maison qui est bien, il faut l'apprécier. C'est ça les femmes veulent. Quand il fait des choses, il faut les apprécier. Mais s'il n'y a pas appréciation, elle voit qu'elle se fatigue pour ne rien. Il n'y a personne pour l'apprécier. Vraiment, c'est grave. Ça sera très grave. Mes chers parents, mes chers frères et sœurs en islam, j'ai un de mon ami, sa femme s'est dressée bien. Elle voulait aller dans une cérémonie. Elle a mis sa tête ouverte pour que son mari puisse voir. Elle a tout fait pour que son mari puisse bien regarder sa tête. Sans qu'il parle, elle fait des gestes. Son mari a vu sa tête. Vraiment, elle était bien tressée. Mon ami l'a apprécié. Le lendemain, la femme décède. Son mari dit, ah, lui, il a eu la chance. La femme, il s'est arrangé à cause de lui. Si lui n'avait pas apprécié, la femme allait partir avec, comment on appelle, ce mécontentement. Je me suis assis pour me tresser. J'ai fait combien de temps je suis assis? À cause de toi, tu ne m'as même pas apprécié. C'est comme tu l'as détruit, tu l'as blessé. Mal. Bon, pour nous dire, mes frères, apprécions lorsque les femmes se tressent. Nos femmes se tressent. Il faut qu'on les apprécie. C'est ça, elles aiment. Donc, la communication, ce n'est pas seulement pour ça soit causé. Non, même l'habit aussi parle. L'habit communique. C'est de la même chose aussi que l'homme aussi veut ça aussi. La femme doit apprécier son homme. L'homme est quitté au travail. S'il te donne des cadeaux, il faut l'apprécier. Il te donne des cadeaux, il faut l'apprécier. Les appréciations peuvent être même des fois des bises, comme le prophète faisait avec ses femmes. Comme les femmes du prophète faisaient avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il embrassait le prophète. Le prophète aussi faisait la même chose. Quand le prophète quittait au travail, ses femmes couraient pour venir l'accueillir. Il venait faire atout au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait partie de la communication. Le prophète même organisait, comme on appelle, des concours comme on appelle, des athlétiques entre lui et avec sa femme. Pour que
Ça aussi, ça fait partie de la communication. Ça fait partie de la communication. Des fois, le prophète même mettait sa tête sur, comment on appelle, le pied de sa femme. La femme commence à caresser sa tête. Tout ça là fait partie de la communication. Tout ça là fait partie de la communication. Un moment donné, ton mari devient ton fils, ton neveu, devient aussi deux fois ton petit frère. Deux fois aussi ta femme devient aussi ta fille, comme on appelle ta nièce, etc. Donc c'est comme ça on doit faire le mariage. Mais sans ça, le mariage ne sera pas intéressant. C'est les petites choses là. Les femmes l'aiment trop les détails. Les femmes l'aiment trop les détails. Donc fais attention. Quand une femme fait quelque chose, il faut l'apprécier. Même si ce n'est pas trop bon, toi, il faut l'aider d'arranger. Mais ne la rejette pas. Parce que la femme l'aime trop détail. On n'est pas même chose. Les garçons s'en passent de certaines choses, mais la femme, les femmes l'aiment les détails. Donc, la communication dans la parole, la communication dans les habillements, la communication même dans les actes. Dans les actes, si ton mari quitte au travail, il faut l'accueillir. Si ton mari est seul, toi, il faut venir l'accompagner. Il ne faut pas le laisser seul. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu même montre une sunnate que l'homme doit voyager avec sa femme pour ne pas qu'il puisse rester seul. Si l'homme doit voyager, si vraiment tous les moyens sont en place, la femme peut t'accompagner pour montrer que la communication, parce que vous êtes deux, chacun va communiquer avec l'autre. Donc pour que tu sois heureux comment on appelle, dans ton voyage. Le prophète nous dit ça, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut qu'on communique. Un jour, les femmes de prophète, comment on appelle Aïcha, la femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la petite femme du prophète qui est Aïcha, un jour, il était seul avec le prophète. Et le prophète, entre nous tous ici, tu l'aimes qui par rapport à nous tous? Le prophète avait une bague, il enlève ça, il met ça sur la main de Aïcha, il dit c'est toi j'aime. Après encore, il y a une autre femme encore, il était, comment on appelle, parmi les femmes du prophète sallam, il était seul avec une autre encore. La personne aussi s'adresse à lui, il dit prophète, parmi nous tous ici, tu l'aimes qui par rapport à nous tous? Le prophète avait une autre bague, il la nève encore, il met ici, elle, ça me dit c'est toi j'aime plus que tout le monde. Il y a un autre, jusqu'à. On dirait que c'est l'autre qui a dit à l'autre, alors que personne ne sait que l'autre a dit ça à prophète. Toutes les femmes de prophète sont venues dire la même chose. Mais un jour, et tous étaient ensemble dans un endroit, il y a une qui dit, on sait, prophète l'aime qui parmi nous tous ici? Si on veut, on peut le demander, il va montrer qui l'aime plus que nous tous ici. Prophète, qui tu l'aimes plus que nous tous ici? Le prophète leur répond, il dit, celui que je l'aime plus que vous tous ici, j'ai mis quelque chose sur sa main, que la personne soulève sa main. Et tous ont soulevé les mains en même temps. Ouais, les femmes voulaient créer un piège à prophète, mais Dieu a aidé le prophète. Il s'en sortit facilement. Et tous, le prophète a montré à tous que c'est et tout ce que le prophète l'aime. C'est comme ça la vie. La communication est très importante. Il faut qu'on communique. Il faut qu'on communique. Dans la communication, tu peux me faire quelque chose. Quand on parle, ah, vraiment, tu m'as fait ça, c'est sûr, on se pardonne, puis c'est fini. C'est dans la communication qu'on se pardonne. C'est dans la communication qu'on va savoir qu'on a tort ou bien on a fait du tort à quelqu'un. Donc, un mariage est basé surtout sur la communication. Communication peut être même voyager, ça peut être pour se promener, pour voir certaines choses en causant, pour montrer comment ça y est. Communication même peut être des fois, mais vous asseyez devant, en face d'un télé, vous êtes en train de regarder, ça peut être communication. Communication même peut être à l'SMS entre toi et ta femme ou bien des messages vocaux entre toi et ta femme. Tout ça là, ça rentre dans la communication. Tu vas aller trouver d'autres personnes, sa femme ailleurs. Je suis allé un jour à CIE de Cocody. Je suis allé trouver la femme, je suis assis, la femme prend le téléphone, elle était parmi les travailleurs de là-bas. Elle est en train de communiquer avec son mari, communiquer. Elle a eu honte de moi, elle dit à son mari, on va attendre après, on va causer, je suis avec quelqu'un. Ça, c'est lui de travail. Donc, on doit mieux communiquer. La communication arrange. Les deux se taquinaient au téléphone au fur et à mesure.
Donc, ça arrange le mariage, ça arrange le mariage. C'est difficile pour d'autres personnes, mais on peut apprendre un peu, jusqu'à on devient champion dedans. On peut apprendre. Donc, sans la communication, rien ne peut être valable dans le mariage. Donc, la communication dans la parole, dans la communication même dans les regards. Dans les regards, on doit communiquer. Tu regardes ta femme d'une autre manière, les regards qui peut faire plaisir à ta femme, ou bien ta femme peut te regarder avec un regard vraiment qui peut te faire plaisir. Tout ça là fait partie de la communication. Donc quand on dit communication, c'est tout ça là qui est là. Donc c'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous montre à travers ces femmes comment ils étaient, comment ils étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est communication qui solidifie le mariage. On peut dire que c'est communication même qui est l'âme des mariages. Communication qui est l'âme des mariages. L'homme sans l'âme, il devient quoi? Il devient cadavre. Donc un mariage sans l'âme, ça devient mariage mourant. Que Dieu nous donne bonne compréhension, que Dieu nous facilite. Donc voici la communication qui est là. C'était juste pour attirer l'attention de tout le monde. Il y en a plusieurs, on ne peut pas tout expliquer, mais chacun d'entre nous peut créer. La femme peut créer communication, n'importe communication entre lui avec son mari. Le mari aussi peut créer des communications, même peut être comédien à la maison, mais tout en toi, tu es sérieux, on dirait un vieux de 80 ans ou bien 119 ans. C'est pas bon. Donc, il faut être, des fois, quand tu es chez toi à la maison, il faut jouer la comédie. Voilà, il faut être enfant. C'est de la même chose comme la femme. Créer des situations où chacun peut rire, chacun peut sourire. Le sourire nous amène beaucoup de bonheur. Quand le sourire nous amène l'amour, le sourire nous amène la paix. Que Dieu nous donne bonne compréhension, que Dieu nous facilite. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.